Dans le deuxième épisode de notre podcast qui aborde des sujets de société à travers la pop culture, nous plongeons dans l'esthétique ratchet à travers le film One of Them Days de Issa Rae. L'épisode est toujours disponible sur notre chaîne YouTube, le lien se trouve en bio. Aujourd'hui, nous mettons en lumière deux artistes fascinantes, Aya Nakamura et Theodora, l'étoile montante de la musique en France. Theodora a récemment déclaré lors de la cérémonie des flammes, celle-là, c'est pour toutes les filles noires un peu bizarres. Alors cette phrase résume parfaitement leur état d'esprit. Parce que Aya et Theodora partagent des traits communs. Elles bousculent la langue française, elles font exactement ce qu'on n'attend pas d'elles. Pour mieux comprendre leur état d'esprit, faisons un retour sur l'historique du terme ratchet. Aux États-Unis, il désigne des femmes qui défient les normes traditionnelles. Et il provient lui-même d'un terme originellement, ce terme c'est Rachel, signifiant misérable. En France, depuis les années 2000, ces femmes étaient souvent étiquetées par des termes péjoratifs comme fatou flingué ou niafou, qui signifient déranger en bambara. Avec le temps, ces termes ont peu à peu perdu de leur impact, mais l'esthétique associée reste forte. Aujourd'hui, le terme ratchet traduit l'audace en fait, des couleurs vives, des vêtements près du corps et un mélange d'influences urbaines. Alors pourquoi ce style est si significatif ? Eh bien parce que Aya et Theodora remettent en question les attentes sociétales envers les femmes, notamment celles qui sont noires. Elles ignorent les normes, elles ne se laissent pas enfermer dans des cases. Et ironiquement, leurs détracteurs proviennent d'horizons variés. On a aussi bien des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, de toutes classes sociales confondues. Leur esthétique affronte les standards de beauté traditionnels, établissant ainsi une nouvelle forme de féminité. Aya Nakamura, par exemple, est devenue une icône tout en restant ancrée dans cette esthétique. Pour ma part, j'apprécie réellement la diversité des styles que ces artistes incarnent et proposent. Toutefois, le véritable enjeu pour moi réside dans l'industrie musicale elle-même. Parce qu'il est crucial qu'elle offre un espace à d'autres femmes talentueuses sans chercher à calquer une esthétique unique sur toutes les femmes noires. Il est important, par exemple, de se souvenir de prédécesseuses comme Hawaii Mani, Ina Moja, les Natives, Terry Moïse, Karine, pour ne citer qu'elles. On peut dire qu'elles représentaient une homogénéité qui évitait la discussion sur l'hypersexualisation, bien sûr. Mais au final, le problème reste le même. Parce qu'il ne s'agit pas de validation masculine ou sociétale. Et je trouve ça bien que Theodora et Aya n'en aient que faire de ces aspects-là. Le véritable enjeu pour moi est bien de permettre à chaque femme de s'identifier librement dans un panel suffisamment vaste. Et j'espère que l'industrie musicale œuvre dans ce sens-là. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.